ti uamo, uimbro baro, yeah, yeah. La littérature au Gabon, en mon sens, j'ai la conviction qu'il y a une certaine effervescence. Il y a à peu près une décennie, un peu plus d'une décennie, la littérature gabonaise n'était pas étudiée n'existait pas dans les programmes scolaires. Elle n'était pas inscrite de manière officielle. Ceux qui l'enseignaient le faisaient de manière pratiquement clandestine. Et après, vraiment, la lutte, le combat de certains écrivains à travers les associations, nous sommes parvenus à exister de manière officielle dans les programmes scolaires. C'était une décision du ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Madame Missambo, et nous avons travaillé avec l'Institut pédagogique national. Et à partir de là, on a injecté les livres gabonais dans les programmes scolaires, ce qui a donné la possibilité au public gabonais, pas forcément scolaire, de découvrir les nouveaux genres, les nouveaux titres, les nouveaux auteurs qui étaient pratiquement inexistants avant l'arrivée des livres scolaires dans les programmes scolaires. Donc, l'arrivée du livre gabonais dans les programmes scolaires. Et aujourd'hui, c'est un sujet délicat parce que, je crois que je peux le dire, on est à la recherche de comment intégrer le livre. C'est-à-dire que le livre doit exister dans les programmes scolaires. Mais est-ce que c'est n'importe quel livre qui doit être écrit? C'est-à-dire, c'est ça le problème. Il ne faut pas faire une course pour être inséré dans le programme. Parce que je pense qu'on doit quand même cultiver l'excellence. Yes. On doit cultiver l'excellence. Je n'indexe personne, mais je parle d'une manière générale. On ne peut pas présenter aux élèves un ouvrage truffé de fautes d'orthographe. C'est pas vraiment, ce n'est pas pédagogique, ce n'est pas juste, c'est presque une aberration. Donc on n'inscrit pas les livres pour être nationaliste. On doit également servir de modèle pour dire tel écrit bien, regardez comment ça coule, c'est de la crème, ah que c'est beau. Mais pas de dire ah comment il a pu parler comme ça, etc. Donc ce n'est pas pour indexer certains écrivains, mais l'IPM doit cultiver l'excellence. Moi je préférerais personnellement qu'il y ait moins de livres inscrits, mais qu'ils soient de bons livres, que d'être inondé d'ouvrages gabonais. Parce qu'il y a de très bons ouvrages gabonais, mais qui ne sont pas inscrits, et d'autres qui sont peut-être moins bons, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas d'être inscrits, mais qui ne devraient pas vraiment être, comment dire, oui, étudier, parce qu'on ne peut pas dire, bon, il s'est trompé là, faites pas attention parce que là, il y avait une faute, etc. Vous voyez? Donc, c'est un sujet vraiment très sensible, hein, le choix des livres en vue de l'insertion dans les programmes scolaires. Parce que les livres sont des modèles. Concernant la littérature enfantine, le livre, la lecture doit commencer dès l'enfance. Et l'Afrique centrale se caractérise par l'absence de littérature pour enfants. Et heureusement, il y a beaucoup de projets d'écriture de livres pour enfants en ce moment. Parce que le livre pour enfants est comme un parent. C'est-à-dire, l'enfant, qui vient du latin infans, est composé du préfixe privatif in, qui est négatif, qui veut dire ne pas, et fari qui veut dire parler. Donc, in, fari veut dire qui ne parle pas.
Quand nous avons un enfant à la maison, il ne parle pas quand il naît. Il regarde d'abord ce qui se passe autour de lui avant d'imiter et de reproduire. Donc, le livre doit conduire l'enfant pas à pas vers quelque chose de modèle, vers un modèle. Mais maintenant, si le modèle est faussé au départ, qu'est-ce qu'on peut en entendre à l'âge adulte? Vous voyez, au niveau, parce que le livre pour enfants, c'est pas de l'amusement, c'est de l'éducation à la base. C'est un enfant comprend par la main. On doit faire ceci, on doit faire cela. Parce que quand on parle d'éducation, c'est ex-ducere. Hein? Ex qui veut dire hors de et ducere qui veut dire conduire. C'est-à-dire, on le tire du néant pour le mettre dans le ducere, dans quelque chose qui est droit. Donc, on le tire de là et on le met droit. Mais si le droit est sinueux, on ne peut pas. Alors, le livre pour enfants construit, forge la personnalité future de l'enfant au niveau linguistique, au niveau moral, au niveau civique, au niveau culturel, parce que le jeune doit savoir que je suis un jeune africain, mais comment être africain à mon âge, qu'est-ce que je dois savoir de ma culture? C'est ça que nous devons injecter dans nos écrits. Et ce qui revient également en surface, c'est la réappropriation du conte. Il y a des jeunes, aujourd'hui, des jeunes écrivains gabonais, des poètes, qui se lancent dans les fables, dans les contes. Le conte revient avec force, ce qui est vraiment salutaire pour notre littérature, parce que vous savez que le conte regorge de matière, est un condensé de matière. Dans le conte, nous avons la psychologie, nous avons le civisme, nous avons le vocabulaire, nous avons la rhétorique, nous avons la zoologie, la morale, le civisme, vraiment. Le conte est regorge de matière. Et on n'a pas idée. Et je pense que ce rebond est un salut pour notre littérature. Mes émotions prennent vie.